Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente ma recette de bretzel. Dans cette vidéo je l'ai fait en forme de gros buns parce que j'avais envie de les manger sous forme de burger. Vous pouvez leur donner la forme classique de bretzel ou encore en petites morissettes. Donc pour les réaliser, il nous faudra 500 g de farine, 10 g de levure boulangère, 8 g de sel, 15 centilitres d'eau, 15 centilitres de lait, 30 g de beurre ramolli. Pour la cuisson, il nous faudra une casserole d'eau, 2 cuillères à café de sel et 40 g de bicarbonate. Alors dans un premier temps, il faut pétrir la pâte. Mettez toujours les ingrédients humides en premier et finissez par la farine puis la levure. Si vous le faites à la main, c'est bien entendu le contraire. Une fois la pâte bien pétrie, ajoutez le beurre ramolli, puis pétrissez à nouveau. Et comme toute pâte levée, il faut la laisser reposer 1 heure. Une fois le temps de repos passé, coupez de la taille que vous souhaitez pour réaliser vos morissettes. Donc ici, comme je vous le disais, je vais en faire des buns, donc j'en ai fait des assez gros. Je vous laisse regarder comment je fais pour les former. Faites bouillir au moins 1 litre d'eau, ajoutez-y les 2 cuillères à café de sel et les 40 g de bicarbonate. Plongez-y les bretzels. Vous verrez qu'ils iront directement dans le fond. Il faut attendre qu'ils remontent à la surface pour les sortir. Mettez-les ensuite directement sur votre plaque de cuisson. Badigeonnez-les d'un blanc d'œuf et mettez dessus ce que vous souhaitez. Donc vous pouvez les laisser simplement nature. De façon classique, vous pouvez mettre du gros sel. Ou alors, tout comme moi, j'ai mis un mélange de pavot et de sésame. Avec du fromage râpé, c'est très bon également. Il ne reste plus qu'à les enfourner pour 15 minutes à 180 degrés. À la sortie de four, le mieux est de les placer sur une grille pour qu'ils refroidissent légèrement. Je vous avoue que les manger tièdes, c'est même meilleur. Je les trouve délicieux en remplacement du classic bun pour les hamburgers. Je vous laisse d'ailleurs en barre d'infos ma vidéo de steak vegan si vous souhaitez les tester. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, un like ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt.